spécial continue. Je suis avec Zoé Valdès qui vient de publier Désir et fait aux éditions Artaud. Bonjour Zoé Valdès. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous connaissez le principe du speedbooking? Oui, un petit peu, oui. Je vous ai vu tout à l'heure. Oui. D'accord. Donc vous avez 7 minutes pour nous parler de votre livre, pour nous donner envie de le lire. Et je crois que vous nous emmenez à La Havane. Oui, c'est une histoire qui commence dans les années 70 à La Havane. C'est l'histoire d'une fille qui a 15 ans, bientôt 16, qui va découvrir l'amour et la sexualité au même moment qui se passe à La Havane et à Cuba, un moment très dur de dépression et de persécution contre les homosexuels, contre justement les gens qui veulent vivre ces processus révolutionnaires en liberté et avec tous les désirs de la jeunesse, bien sûr. C'est une histoire qui est très drôle aussi, parce que c'est une histoire qui parle de cette jeunesse qui avait surtout l'émotion poétique pour vivre ces moments-là, ces années très importantes où la musique, où il y avait énormément de choses qui se passaient ailleurs dans le monde, et qui aussi avait l'intention de découvrir et de donner aussi de la création qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Cette jeune fille, elle s'appelle Désir et fait. Oui. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que c'était le nom d'une amie de sa grand-mère, d'une femme d'origine qui était née en Jamaïque mais qui avait vécu à La Havane. Et puis parce que ses parents l'ont conçue avec les désirs et avec la foi, comme elle dit au début du roman. En parlant de foi, cette jeune fille, elle a foi en la vie, elle a soif de liberté. Oui, c'est une fille qui est très libre, qui a besoin de liberté. Elle est très désireuse aussi, elle a très envie de découvrir des choses et de découvrir surtout l'amour et les premières aventures sexuelles. Et puis elle a aussi envie de donner des choses à son pays et à tout ce qui se passe autour d'elle, avec évidemment ses camarades, ces gens qui sont en train aussi de vivre un moment très, très important, pas seulement de Cuba, du monde. Est-ce que cette jeune fille, c'est aussi un peu celle que vous avez été? Oui, bien sûr, il y a des moments très autobiographiques, je ne peux pas les nier, parce que c'est vrai que ce roman a été... Je me suis inspirée d'une conversation que j'ai eue avec d'autres amis de ma génération. Nous avons vécu la même chose et chacune on se racontait tout ce qu'on avait pensé à ce moment-là, tout ce qu'on avait voulu devenir et faire à ce moment-là aussi. Donc c'est un roman qui s'est inspiré d'une conversation et pas seulement de ce que j'avais imaginé ou pensé. Il y a aussi évidemment ce qui est très important pour la littérature, l'imagination, l'imaginaire, mais il y a surtout la réalité, cette réalité des années 70. Beaucoup de nostalgie donc? Non, pas de nostalgie. Non, non, pas du tout. Non, parce que je considère, comme j'habite en exil depuis très longtemps, je considère que la nostalgie peut être très, très dangereuse pour l'écrivain, mais surtout beaucoup de mémoire et pas d'oubli, jamais d'oubli. Et aussi l'envie que tout ça que ma génération a vécu soit aussi vu et entendu et lu dans la littérature et dans l'écriture dans ce cas de moi-même, mais aussi d'autres personnes. Je cite énormément des écrivains dans ces livres de l'époque. Merci beaucoup, Zoé Valdès. Désir et fait, paru aux éditions Artaud, et vous êtes juste là pour le dédicacer. N'hésitez pas.